Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Realme 8i. En fait, j'avais envie de le faire et je l'ai acheté. Voilà. Donc, et je l'ai acheté en reconditionné Amazon. Souvent, je vais faire des téléphones reconditionnés Amazon. Voilà. Donc, je vous mettrai un lien, pas forcément Amazon, hein, je vous mettrai le lien le moins cher que je peux. Donc, ça vous permettra d'avoir un petit aperçu en même temps de ce que ça donne un reconditionné Amazon. J'en ai fait quelques-uns déjà. Donc là, il était reconditionné très bon. Et apparemment, il manquait que la coque. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment une coque ou pas d'origine? Là, il n'y a pas de coque. Donc, possible qu'il y avait une coque, possible qu'il n'y en avait pas. Je sais pas trop. Voilà. Donc, j'ai pas réussi à trouver. Donc, voilà. Donc, ce téléphone, en fait, il m'intéressait. J'ai pas réussi à l'avoir par Realme. J'ai tenté. Mais là, du coup, il m'en envoie un autre. Là, il va m'envoyer un truc, mais chut, faut pas le dire. Et puis d'ailleurs, je sais même pas c'est quoi. Donc, il y en a tellement là qui vont sortir. Là, le GT2 Pro, le GT2, le 9i, le 9. Donc oui, je fais le 8i, bon, longtemps après, mais il m'intéressait, je sais pas, pour le prix, il va plutôt pas mal. Donc on a une charge apparemment de 18 watts max, c'est un bon gros chargeur, on verra tout à l'heure les caractéristiques. On a les écouteurs, ils sont encore là, profitez-en, après c'est fini, il n'y a plus d'écouteurs en France, pour les nouveaux modèles qui vont sortir. Le type C, et ça c'est le contenu de la boîte. Et du coup, la coque ou pas, j'en sais rien. Voilà, donc reconnaissez très bon, en gros c'est un téléphone qui a été acheté par une personne, et qui a été renvoyé. Voilà, ça lui a pas plu, il a été renvoyé. Donc, il est très joli. Franchement, niveau design, alors on va l'allumer en même temps, on va gagner du temps. Il y a encore un peu de batterie. Franchement, niveau design, alors, on remettra ça après. Franchement, alors là, niveau design, il est vraiment somptueux. Donc si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir. Et puis si vous le connaissez, ben, vous allez le découvrir. Avec moi. Attendez, je vais ranger ça. Hop, proprement là. On a apparemment 3 appareils photo, un principal de 50 mégapixels. Franchement, ils se sont améliorés hein, chez... on va enlever ça aussi. Hop. Ils sont vraiment améliorés chez Realme. Hein. Ça, je l'avais dit avec les derniers Realme GT qui étaient magnifiques. Ici, on a les boutons volume plus-moins. On a le bouton d'empreinte qui se trouvera dans le bouton power. On n'a pas de... Ah si, on a Monsieur Jack. On a le type C. On a un haut-parleur. À moins qu'on aurait un deuxième. C'est possible, j'en sais rien. Alors, on va allumer. Alors déjà, très très bonne prise en main. Il est vraiment léger. Alors, français, France. Donc, désolé pour ces petits bruits de bouche là, c'était peut-être pas très agréable, écoutez. Si tu aimes nos vidéos, que tu veux nous soutenir, fais un petit don sur Tipeee avec le bouton Tipeee, voilà, ben un bouton, t'as le bouton YouTube sinon, avec le bouton rejoindre sur YouTube ou avec Tipeee directement, alors il y a tout qui est noté dans la description de chaque vidéo, tu auras la possibilité d'acheter nos produits à tarif préférentiel avant tout le monde, de savoir ce qui va arriver, avant tout le monde, et de les acheter. Et voilà. Et aussi des vidéos en avance. Et après, en fait, je t'ai mis tout dans la description de chaque vidéo. Pour le moment, c'est bon, hein, ça suffira. Je n'ai pas envie trop de me dévoiler ma vie personnelle. Non, je rigole, je dis n'importe quoi. Il est quelle heure là? Il est, je sais plus, il est 8h30 je crois. Non, mais quand tu te lèves à 4h du matin, à 8h30, tu dis n'importe quoi. Donc le capteur d'empreinte, c'est fait. Mise à jour auto durant la nuit, c'est fait. Importer les données, non, pas vraiment. Realme, la petite marque qui monte, qui vient concurrencer Xiaomi sur son propre terrain avec des tarifs qui sont très low cost, comme Xiaomi, et avec des performances vraiment au rendez-vous. Alors généralement, tu as toujours le Redmi Note 10 avec Realme 8 en comparatif, et tu en as un qui est mieux d'un côté, l'autre qui est mieux de l'autre, donc à toi de choisir. Donc c'est Realme, pour ceux qui ne savent pas, c'est du Oppo, donc c'est du très très beau téléphone. Bon, après c'est du Oppo mais en rapport qualité-prix. Et c'est du téléphone qui vient de... Bon, il vient de s'allumer, on va pas non plus, on va l'attendre. On va attendre qui s'éteint, qui se rallume, qui s'éteint. Yeah! Il m'a fait un petit truc sympa. Alors, capteur d'empreinte. Oh, ultra efficace. Bon, le temps que... qui s'allume et qui se prépare. Oui, on voit le reflet dessus, en petite tenue, tranquille.
petite nuisette ce soir. Alors, le Realme 8i, un écran 6,6 pouces en Full HD+, 194 grammes, 8,5 pouces, un Helio G96 qui va plafonner à 339 000 en tout, c'est pas mal. Une batterie de 5000 mAh avec recharge rapide 18 watts, c'est pas la folie, mais bon, après... Et il est full 4G bien sûr, et il ne fait pas 5G. Et au niveau de l'appareil photo, c'est du 50 mégapixels de chez Samsung, avec un 2 mégapixels en division en noir et blanc, un 2 mégapixels pour le macro en Galaxy Core. Voilà. Et au niveau du tarif, donc vous le trouvez au moins cher à 166 € sous Banggood. Je vous mettrai un petit lien d'achat si vous voulez. Banggood, ce qui est bien, c'est que les prix sont TVA inclus. Sinon, de France, il est à peine plus cher. Et encore, si tu le prends comme moi, en reconditionné, il est comme neuf, c'est encore moins cher. Voilà. Donc, on a fait la fiche technique, on a fait le design franchement somptueux. Je vais faire la photo, je vais être comme ça. La photo de l'arrière de la vignette, ça va être ça. Un truc comme ça. J'ai oublié de faire la photo du Fidji. Donc, allez, je parle. Donc, c'est du ColorOS. Donc, c'est en terrain connu. C'est ce que tu trouves dans les Realme, dans les Oppo, et maintenant dans les OnePlus. OnePlus version chinoise, bien sûr. Alors, si je me trompe pas, les 16 neuvième, c'est en option chez eux. Ah non, c'est pas cette marque-là, alors. Hop là, on va prendre la petite photo qui va bien. Hop, mode HDR, mode portrait. Pardon, excuse-moi. Hop. Et ça a l'air plutôt propre. Ça a l'air plutôt pas mal. Et en gros, ce téléphone, ce qui m'a plu, bon, vu le tarif, c'est vraiment pas mal, mais ce qui m'a attiré l'œil, en fait, c'est le rafraîchissement de l'écran. Là où on a du 90 Hz, sur ce téléphone, on a du 120 Hz max. Du 120 Hz. Donc c'est plutôt... Alors est-ce qu'il y a un mode auto? Donc le test sera fait... Est-ce qu'on peut choisir 90 ou 120? Non, c'est pas la fréquence. Alors on a automatiquement 60 ou 120. Donc le test sera fait en 120. Voilà, donc ça va utiliser un peu plus de batterie. Mais honnêtement, le 120 Hz, c'est ce que je mets sur mon Mi 11 Pro. Retourner en 60, c'est pas possible. C'est comme si tu passais d'une Xbox Series X à une Xbox One. Voilà quoi. Voilà. Bon, le comparatif est peut-être pas parlant pour vous. La PS5 à la PS4, c'est pareil. Donc c'est pas fluide. C'est à le 120 Hz, c'est la patate. Ça a l'air plutôt intéressant et c'est plutôt prometteur pour l'instant. Allez, sur ce, bon, j'arrête, trêve de bavardage. Je vais vous laisser dormir tranquille, même s'il est un peu tôt, 8h22. Je vais faire des gros bisous à tout le monde et petite dédicace à... Non, je suis pas sur Skyrock, désolé. Allez, bisous, ciao, ciao.